Bonjour à tous, donc je m'appelle Ilana Barry, j'ai 19 ans et je suis Miss Languedoc-Roussillon 2020. Alors concernant mes titres de Miss, j'en ai pas énormément parce que j'ai tenté cette aventure du coup une seule année, donc j'ai participé en premier à l'élection de Miss Beaucaire et ensuite j'ai pu participer à la finale de Miss Languedoc-Roussillon et donc après j'ai participé à Miss France. Alors comment est-ce que j'ai eu l'idée de me présenter à une élection de Miss? Alors on va dire que c'est pas trop mon idée, c'est plutôt Marie-Charlotte, la déléguée correspondante du comité, qui m'a laissé sa carte il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. J'avais pas donné suite à sa proposition, mais une fois le premier confinement venu, donc l'année dernière, c'est vrai que je m'ennuyais chez moi toute seule et je me suis dit pourquoi pas tenter, étant donné que j'avais reçu un message sur les réseaux sociaux d'un garçon qui me critiquait parce que je portais des talons et que j'étais grande. Et la réponse que je lui ai donnée, c'était bah écoute, t'allumeras ta télé en décembre et tu verras les Miss portent des talons. Et je me suis dit pourquoi pas tenter, donc j'ai tenté et au final, je pense que j'ai bien fait. Alors comment je me suis préparée au concours Miss France? Alors écoutez, c'était quelque chose que j'avais pas du tout envisagé, on va dire, parce que c'était pas un rêve de petite fille de faire Miss France, c'était pas quelque chose que j'envisageais. Du coup, j'ai été un petit peu prise au dépourvu, mais j'ai eu de la chance de tomber dans un comité qui est très bienveillant avec ses Miss. Donc, toutes les anciennes Miss sont venues chez moi m'aider à préparer ma valise en me prêtant des affaires, en me donnant des conseils et en me partageant leur expérience lors de l'aventure de Miss France. Après, tous les membres du comité m'ont beaucoup soutenue. Ils m'ont apporté en coaching mental, en coaching au niveau du maquillage, des conseils par rapport à la démarche parce que à Miss France on a des cours de catwalk et c'est toujours mieux d'y être un petit peu préparé à l'avance. Et puis après ils m'ont dit de vivre mon aventure, que c'était la mienne, donc ils m'ont énormément apporté. C'est pour ça que je les remercie encore aujourd'hui. C'est grâce à eux et puis c'est grâce à eux si j'ai commencé les Miss aussi parce que si Marie-Charlotte m'avait pas laissé sa carte, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc pour ma part, j'ai eu le voyage Miss France à Versailles. Covid oblige, pas de voyage à l'étranger, mais on en profite pour bien découvrir notre territoire. Et ensuite, j'ai fait 2 semaines de préparation au Puy du Fou. Le souvenir qui m'a le plus marqué, je pense que ça serait la soirée pyjama parce que c'était une des seules soirées qu'on a pu faire à cause des restrictions sanitaires. Et c'est le moment où on a pu lâcher prise avant l'élection, on a pu tous se retrouver et on a eu de la chance d'avoir une promo qui était hors du commun, on était vraiment toutes soudées les unes envers les autres. Il n'y avait pas de rivalité, pas de concurrence. Moi j'ai appréhendé beaucoup ce moment. On m'avait dit attention, dans le monde des Miss, c'est un petit peu de jalousie, de triche, de coups bas. Et au final, pas du tout. Très très bon souvenir. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec toutes les filles de l'aventure. Et c'est quand même, la soirée pyjama, c'est le moment où on s'est toutes retrouvées. Donc voilà, je choisirai ce petit souvenir. Alors, je pense pas avoir de regrets par rapport à l'aventure Miss France en elle-même, mais bon, il faut que j'en trouve un, donc je vous dirais que je pense que j'ai pas pris assez de photos avec mes copines de l'aventure, et bon, c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, mais on n'avait pas notre téléphone en journée de répète, donc on a suivi les règles et voilà. Du coup, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée du coup tout le long de l'aventure Miss France. Alors, je savais à l'avance que mes pieds allaient gonfler pendant les répétitions parce que le fait de rester debout trop longtemps me fait gonfler les pieds. Donc j'avais acheté à l'avance des chaussures trop grandes pour moi et wide fit, donc pieds larges. Donc je mettais ces chaussures. Mes petits problèmes, c'est que j'ai un pied plus grand que l'autre. Donc j'avais toujours mon pied droit qui nageait dans la chaussure. Au début, j'essayais de faire avec, mais j'ai failli tomber plusieurs fois. Et donc tous les jours, j'allais dans les toilettes, prendre du papier toilette et remplir mes chaussures de papier toilette. Le fait d'avoir été élue Miss Languedoc-Roussillon m'a beaucoup apporté, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. J'ai pu rencontrer des personnes des 4 coins de la France avec des orientations professionnelles toutes différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que j'ai pu avoir leur expérience, leur avis personnel. Et puis au niveau personnel, je pense que j'ai pris confiance en moi, que je me préoccupe beaucoup moins du regard des autres et ça, c'est très important. Et puis je pense que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral devant une caméra ou devant des gens. Alors c'est pas très original en effet, mais mes écharpes sont accrochées sur un mur dans ma chambre, excepté celle-ci, qui est celle que je mets en prestation, et donc elle est toujours avec moi. Et ma couronne de Miss est rangée
dans la boîte à couronne que j'ai eue lors de Miss France parce que j'ai pu la récupérer uniquement au Puy du Fou. Donc la voici, je la trouve trop belle. Et dans cette boîte, je vais vous montrer, c'était une boîte un petit peu secrète, c'est mes petits souvenirs de l'aventure de Miss France. C'est la médaille des Olympiades de sport avec le bandana qu'on portait, le petit bandeau et le petit essuie-transpiration. Si je devais dire quelque chose à une jeune fille qui hésite à se présenter à une élection de Miss, je lui dirais tout simplement de tenter sa chance parce que d'accord, une élection de Miss c'est une couronne, mais c'est aussi zéro perdante parce que vous sortez toutes de cette élection grandie, changée, expérimentée et vous rencontrez des personnes que vous ne connaissiez pas avant, donc vous vous ouvrez aux autres. C'est que du plus, moi je vous dis de tenter et n'ayez pas peur d'être jugé parce qu'on n'est pas du tout là pour ça. Je reçois beaucoup de messages en ce moment sur les réseaux sociaux concernant la cellulite, les vergetures ou le poids. Sachez qu'il n'y a aucun critère de poids pour les élections de Miss, on a uniquement un critère de taille qui est de 1,70 m minimum. Et concernant les vergetures, la cellulite, regardez, j'en suis la preuve vivante, j'en ai et j'avais été élue Miss. Donc voilà, moi je vous dis de tenter, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner et vous allez voir, vous allez trop vous amuser.